internautes de Com TV Business et auditeurs de Radio FM. Comme FM Radio Vision, bienvenue à ce plateau spécial dédié à cette 33e édition de la Foire internationale de Dakar. Comme vous le savez, la journée du Sénégal sera célébrée donc ce lundi 29 décembre, ici même à la fan zone de la Foire internationale de Dakar, une cérémonie qui sera organisée par l'agence l'ACEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations. J'y arrive. Et pour en parler, nous accueillons notre invité. Il s'agit de Serigne Alioune Diop, qui est le directeur de l'environnement export, mais également de la facilitation au niveau de cette agence. Alors, Monsieur Diop, bienvenue à ce plateau spécial de Com TV Business. Bonjour Aminatou, merci en tout cas de nous avoir offert l'opportunité aujourd'hui de parler de cette journée. Mais permettez-moi à l'entame de mes propos de transmettre les remerciements du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, M. Modou Mbengueye, donc à l'endroit de l'administrateur général de Trade-Point, M. Ibrahima Fall, mais aussi nos remerciements à l'endroit du directeur général du CICES, et aussi remercier la tutelle technique, à savoir le ministère de l'Industrie du Commerce, à travers M. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie du Commerce. Alors, avant d'en venir à la journée du Sénégal, peut-être rappelez-nous un peu la mission de l'ACEPEX. Voilà, comme vous savez, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations est une structure publique sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce, et l'objectif, c'est de promouvoir les exportations. Donc, aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble des secteurs ayant un potentiel export tel que ça a été défini dans la vision Sénégal 2050. Et nos principaux axes d'intervention s'articulent autour de l'information économique et commerciale. Nous faisons tout ce qui est études de marché. Nous avons un dispositif qui travaille sur le Trade Map, le Market Access ou le Product Map, qui sont des outils d'analyse de marché conçus par le Centre du commerce international. Nous faisons aussi tout ce qui est promotion, positionnement des produits sur les marchés internationaux à travers la direction de la promotion et de la coopération, qui aide les entreprises à mieux positionner un peu l'offre sénégalaise sur les marchés internationaux à travers les foires, les missions économiques, mais aussi les salons spécialisés. Nous faisons aussi tout ce qui est facilitation de l'environnement export en mettant en place des outils digitaux qui puissent permettre aux opérateurs de mieux maîtriser leur opération à travers le système Orbus, qui est une plateforme de dématérialisation qui permet aujourd'hui d'avoir le certificat d'origine en ligne. Nous avons aussi conçu avec l'Union européenne le système REX, qui est un système d'autocertification, et l'ACEPEX a été désignée autorité compétente, et depuis 2019, nous avons mis en place ce dispositif qui nous a permis, en tout cas, d'enregistrer plus de 1500 entreprises qui ont déjà leur système et qui, à travers leur plateforme, peuvent faire eux-mêmes les certificats d'origine. Et enfin, nous faisons tout ce qui est, disons, appui financier, non financier, à travers la participation aux foires et manifestations commerciales, pour véritablement permettre aux PME, en tout cas, de pouvoir réussir leur opération d'exportation, parce qu'il faut le rappeler, depuis 2005, le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre les exportations au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Et cette réorientation a été confirmée par les nouvelles autorités, à savoir le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, accompagné par la vision de son premier ministre, M. Ousmane Sonko. On va y revenir tout au long de ce plateau spécial, Monsieur Diop. Alors, parlons maintenant de cette journée du Sénégal qui sera célébrée ce lundi, et c'est vous-même, vous, ACEPEX, qui l'organisez. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs quel est le sens que l'agence accorde à l'organisation de cette journée du Sénégal?
Ben effectivement, avant d'arriver à cette journée, j'aimerais peut-être un peu parler de notre participation à cette 33e édition de Oui, la on va. foire. Oui, vas-y, oui. Maintenant, c'est vrai, dans le cadre du déploiement de nos services d'appui, nous avons mis en place un espace d'exposition de plus de 150 mètres carrés. Et nous avons en tout cas procédé à une sélection aujourd'hui. Nous avons permis en tout cas à une vingtaine de PME en tout cas d'être là avec notre accompagnement. Maintenant, en marge de cette participation, il y a toujours la journée officielle du Sénégal qui marque un peu en tout cas un événement majeur qui regroupe l'ensemble des institutions déjà présentes, le secteur privé, les représentations diplomatiques, mais aussi les invités, les autres pays participants. Donc c'est une journée assez particulière qui verra un peu une cérémonie officielle, la levée des couleurs. On a prévu aussi des prestations artistiques, toujours dans le but de mieux faire connaître notre savoir-faire au niveau de la culture. Nous avons prévu la prestation d'artistes, en tout cas de renommée. C'est une question d'allier culture et peut-être économie et commerce. Effectivement. Donc, c'est un peu le but qui est recherché. Et aussi, il y aura un défilé de mode. Hein, il y aura aussi la visite des pavillons par les autorités. Et enfin, on aura un point de presse, en tout cas, qui fera, en tout cas, le bilan à mi-parcours de notre participation, les enjeux et les résultats qui ont déjà été enregistrés. Alors, en organisant cette journée du Sénégal, quel est l'objectif visé? Parce que tantôt, on parle de la journée du Maroc, de la journée de l'Algérie, mais cette fois-ci, c'est la journée du Sénégal, au sein du Sénégal. Quel est l'objectif visé en organisant cette journée? Oui, comme je dis, hein, la FIDAC, c'est une plateforme d'échange économique très importante. Et chaque année, au titre de la programmation, chaque pays essaie d'organiser sa propre journée. Et à l'image des grandes expositions, nous, cette journée, en tout cas, nous permet en tout cas de faire un peu focus sur le savoir-faire sénégalais, sur les opportunités commerciales, mais aussi permettre aux structures d'appui que nous sommes de pouvoir mieux communiquer sur nos missions à travers des échanges, à travers des rencontres, à travers des B2B, pour permettre un peu à la PME de mieux tirer profit, en tout cas, de l'accompagnement que nous mettons à leur disposition. On sait que le thème général de cette 33e édition de la foire, c'est la transformation territoriale et le développement inclusif. Mais est-ce que pour la journée du Sénégal, il y a un thème ou bien un sous-thème qui sera bien défini pour la journée? Oui, effectivement, nous, on s'est conformé à la thématique générale sous forme de déclinaison. Et aujourd'hui, comme thème de cette journée, il a été retenu de faire des pôles territoires, des bureaux export. Donc aujourd'hui, c'est ce volet exportation qu'on a voulu, en tout cas, impulser au pôle territoire qui correspond à la nouvelle politique, en tout cas au niveau du gouvernement. Parce que ce qu'on a considéré, c'est que sur la plupart, en tout cas, de nos produits, sur la plupart des secteurs stratégiques. En tout cas, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts jusqu'à atteindre une autosuffisance. Maintenant, aujourd'hui, se pose la problématique de la commercialisation dans beaucoup de filières et c'est le moment pour nous, en tout cas, de réfléchir autour de cette thématique pour que les PME puissent comprendre aujourd'hui que l'exportation n'est plus un choix, mais c'est une nécessité. Alors, au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est l'ACPEX qui est choisi pour organiser cette journée. Vous avez eu à l'organiser pendant des foires et des foires. Alors, comment cette journée contribue-t-elle à la promotion ou à la valorisation même du Made in Sénégal? Ben, effectivement, il y a plus d'une décennie que l'ACPEX, en tout cas, organise la journée officielle du Sénégal. Et comme je dis, c'est un moment fort de la FIDAC, en tout cas, qui permet, en tout cas, à l'ensemble des structures de communiquer sur leurs services,
qui permet des B2B, qui permet des rencontres d'affaires, mais aussi qui permet aux autorités de visiter un peu les stands, de visiter les pavillons et de voir un peu véritablement, en tout cas, ce qui est, disons, exposé et de discuter avec l'ensemble des acteurs pour comprendre leurs attentes et peut-être apporter des ajustements par rapport à la mise en œuvre de certaines directives. Et vous accompagnez des entreprises, vous l'avez dit tantôt dans vos propos, une vingtaine d'entreprises. Alors, par rapport à leur compétitivité, est-ce que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries que vous accompagnez peuvent être compétitives sur le marché sous-régional et même international, puisqu'on parle de foires internationales? Oui, effectivement, c'est un peu un de nos objectifs parce que ces entreprises accompagnées fassent l'objet d'un suivi après même la foire pour voir un peu les retombées. Et depuis que nous organisons cette participation de la CEPEX au sein de la FIDAC, donc on s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont, disons, un pied sur les marchés internationaux, qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter ou bien qui ont développé leur stratégie d'exportation à travers des débouchés qu'offrent un peu les marchés internationaux. Aujourd'hui, M. Diop, quelle évaluation vous pouvez faire de votre action, surtout sur les produits que vous mettez en avant? Oui, en fait, S'il y en a déjà, y a-t-il des produits que la CEPEX met en avant déjà? Ben effectivement, nous travaillons sur la base d'un plan stratégique de développement qui a identifié un certain nombre de produits prioritaires et nos actions s'articulent essentiellement autour de ces produits, notamment tout ce qui est produits agricoles. Nous couvrons aussi l'ensemble des produits, que ce soit le textile, que ce soit les produits miniers, les produits pétroliers, mais aussi tout ce qui est artisanat. Donc aujourd'hui, on a vu que nos produits sont, disons, dans les plus grands marchés, on retrouve nos produits. Et grâce à l'accompagnement, en tout cas, de l'ACEPEX, aujourd'hui, les PME, en tout cas, ont franchi un cap donc pour un peu le respect des exigences sanitaires, phytosanitaires, pour l'obtention de certifications, pour un peu le développement de tout ce qui est emballage, tout ce qui est packaging. Donc, ce qui a fait que les produits sénégalais sont bien positionnés aujourd'hui sur les marchés internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEPEX intervient sur toute cette chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis transformation jusqu'à l'emballage, parce que l'emballage, c'est le premier contact que le client, le consommateur doit avoir avec ce produit? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif de profilage donc qui permet de comprendre un peu, de mesurer le niveau de préparation à l'export de la PME. Donc aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent en tout cas de mesurer le niveau de préparation et en fonction des résultats de ces outils, donc on pourrait dire que telle entreprise a besoin de tel appui ou bien tel autre service. Donc, c'est un outil que nous utilisons et qui nous permet en tout cas de profiler, de catégoriser un peu l'appui en fonction des attentes des entreprises. On sait qu'aujourd'hui, la facilitation des exportations est un enjeu clé. Alors, quelles sont les actions que l'ACEPEX mène pour justement accompagner ces entreprises, notamment les PME, PMI, dans le cadre de la facilitation des exportations? Oui, comme je rappelle, l'exportation constitue un maillot très très important dans les politiques économiques et que le gouvernement du Sénégal a fait l'option stratégique de ne pas taxer l'exportation. Toutefois, c'est une activité qui fait l'objet d'un encadrement. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à signer un certain nombre d'engagements au niveau international, de sorte qu'avec l'ensemble des parties prenantes, notamment la douane, la DPV et les autres structures, en tout cas, nous avons mis en place des formalités très simples pour, en tout cas, permettre aux PME de mieux exporter. Donc, pour la petite expérience, souvent l'exportation est un métier et nous, on travaille sur la formation, la facilitation. Quand je prends l'exemple de l'exportation,
euh, en dehors du fait que le gouvernement ne taxe pas l'exportation, il y a un certain nombre de facilités à travers les accords commerciaux que nous avons. Donc aujourd'hui, sur la présentation de la preuve de l'origine, les produits sénégalais ne payent pas sur les marchés internationaux. Et ça, c'est des mesures incitatives, en tout cas, que le gouvernement a mis en place pour mieux, en tout cas, booster les exportations et permettre un équilibre de la balance commerciale. Il n'y a pas que les entreprises que l'ACPEX accompagne ici à la FIDAG, il y a d'autres entreprises accompagnées par l'ADPME et par d'autres services des autres ministères même. Alors, y a-t-il des opportunités de partenariat ou d'ouverture de marché à l'occasion de cette journée du Sénégal qui sera organisée ce lundi? Oui, effectivement, nous, en tout cas, nous avons déjà, dans le cadre du déploiement de nos services, identifié un certain nombre d'opportunités, que ce soit sur les marchés de la ZLECAf, que ce soit sur le marché de l'Union européenne ou bien sur le marché des États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a une panoplie, en tout cas, de services, d'opportunités que nous partageons avec l'ensemble des structures d'appui. Quelles opportunités? Est-ce que vous pouvez nous en partager? Maintenant, quelles sont les opportunités qui s'offrent à elles? Voilà, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, nous avons le schéma de libéralisation du commerce qui donne un certain nombre d'avantages aux produits. Au niveau du marché ouest africain, aujourd'hui, nous avons la ZLECAf qui offre une opportunité de 1,4 milliard de consommateurs qui peuvent échanger librement. Au niveau de l'Union européenne, nous avons ce qu'on appelle le tout sauf les armes, qui donne la possibilité à un certain nombre de pays, dont le Sénégal, d'exporter plus de 4400 produits en franchise. Sur les États-Unis aussi, nous avons des privilèges commerciaux donc, qui permettent aux produits d'accéder librement. Puisque vous avez abordé la ZLECAf, est-ce que les entreprises commencent à profiter justement de ce marché de libre-échange continental? Oui, effectivement, c'est une opportunité que nous avons, mais qui demande beaucoup de préparation parce que la compétition sera de plus en plus rude. Oui. Et le Sénégal, à travers les structures comme la direction du commerce extérieur, a beaucoup travaillé sur la formation, la préparation pour permettre à nos PME, en tout cas, de faire face aux autres structures des autres pays. Et je pense que la dynamique sur laquelle nous sommes, si on la maintient, effectivement, la ZLECAf pourrait être profitable aux PME sénégalaises. Mais du moment où que notre production n'est pas atteint son niveau de croisière, notre production reste quand même très très faible comparée aux autres de la sous-région. Est-ce que véritablement le Sénégal pourra en profiter si on sait que il y a le Mali à côté, il y a le Nigeria, il y a d'autres pays qui, si on compare côté en termes de production, ils sont les premiers, surtout les productions agroalimentaires. Oui, il faut dire que ces dernières années aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été enregistrés au titre de la production. Je donne juste des exemples. Il y a des produits aujourd'hui qui ont atteint leur autosuffisance, notamment tout ce qui est l'oignon, la pomme de terre, la carotte, l'arachide. Donc tout ça, on a fait des efforts quand même qui ont permis au Sénégal, en tout cas, de mieux positionner, en tout cas, ces produits sur les marchés internationaux. Effectivement, on est très très compétitif par rapport à certaines situations, notamment la position géographique du Sénégal. Nous avons un port, nous avons en tout cas un code des douanes qui est plus ou moins, disons, incitatif. Nous avons un code des investissements. Nous avons beaucoup d'outils, en tout cas, qui pourraient permettre à notre pays d'être plus compétitif par rapport aux autres. Monsieur Diop, la mangue fait partie des filières que vous, en tout cas, que vous accompagnez le plus. Alors, on a mis en place des agropoles, l'agropole sud qui est très, très en avance. Le président l'a même visité dernièrement avec 90% de réalisation. Est-ce que vous pensez qu'avec la réalisation ou la mise en œuvre de ces agropoles, les exportations pourraient être boostées à travers la production, la transformation sur place? Ben, tout à fait. Ça peut être une solution pour régler la problématique des pertes post-récolte, parce que pour la mangue dont vous faites allusion aujourd'hui, nous avons une production record autour de 140 000 tonnes. Mais les exportations jusque-là n'ont porté qu'à peu près autour de 15 000 tonnes, vous comprenez un peu. Et nous avons effectivement enregistré des
pertes post-récolte très importantes à cause de la mouche blanche. Mais aujourd'hui, si on parvient à mettre en place ces agropoles, je pense que on va plus miser sur la transformation, ce qui va permettre de réduire sensiblement les pertes post-récolte et de développer les exportations parce qu'il y aura plus de valeur ajoutée. Nous restons sur les exportations. Comment elles se portent actuellement et quel est le secteur d'activité qui porte tout le secteur exportation présentement? Bon, on peut dire qu'en 2024, les exportations ont connu une progression de plus de 21%, atteignant 3 900 milliards. Et aujourd'hui, nous avons des projections sur 2025. Si les projections se confirment, on sera à plus de 4 000 milliards d'exportations. Oui. Donc, c'est une progression très importante. Et on pense qu'avec les nouvelles réformes politiques stratégiques que le gouvernement est en train de mettre en place, on pourrait atteindre le cap des 6 000 milliards d'ici à 2026. Et elles sont portées par quel secteur? Bon, principalement, nous avons les produits pétroliers, les produits miniers, nous avons aussi les produits agricoles, nous avons aussi les produits artisanaux qui tirent véritablement 97% des recettes d'exportation. Alors, il y aura une compétition sur les agropoles. Est-ce que c'est de votre prérogative aussi d'accompagner les PME pour qu'elles puissent s'installer dans ces agropoles, pouvoir transformer sur place et répondre surtout aux standards internationaux en termes d'hygiène, qualité, voilà. Ben, je pense que c'est une orientation politique sur laquelle nous sommes déjà, parce qu'aujourd'hui, ce que vous pouvez, disons, remarquer au niveau de la structure de nos exportations, c'est que c'est constitué essentiellement de produits de base. Donc, 64% de nos produits sont exportés en l'état. Donc, d'où l'insuffisance de la valeur ajoutée. Maintenant, la nouvelle orientation politique, c'est de véritablement miser sur la transformation. Et aujourd'hui, les agropoles constitue une réponse par rapport à cette problématique de transformation. Et nous également, nous l'avons compris parce que nous avons une politique d'être présent parmi dans tous les pôles territoires. Donc l'ACEPEX est en train de se déployer à travers des bureaux de liaison et aujourd'hui les agropoles ont été identifiés comme des cadres devant en tout cas abriter les services de l'ACEPEX. Alors aujourd'hui, le gouvernement en place a une vision globale en matière de développement des exportations. Comment l'ACEPEX conçoit cette vision-là? Est-ce que ça intègre aussi vos préoccupations, cette vision? Ben, tout à fait. Depuis que nous avons le nouveau référentiel, donc l'ACEPEX est en train de réfléchir sur un plan stratégique de développement donc qui va en tout cas épouser les nouvelles orientations politiques. Donc sur ce point, on n'a pas de souci et je pense que les résultats déjà enregistrés ont montré un peu toute la pertinence des nouvelles orientations politiques sur lesquelles nous y sommes déjà. Alors, vous avez participé à Osaka. Aujourd'hui, nous sommes à la FIDAC. Alors, y a-t-il d'autres perspectives en termes d'événements internationaux pour lesquels le Sénégal va participer avec ses entreprises? Ben, tout à fait. Aujourd'hui, il y a plein d'événements qui constituent des vitrines et sur lesquels nous, en tout cas, nous sommes là à préparer notre participation, notamment le salon de l'agriculture de Paris qui va se tenir bientôt, le salon Free Logistica qui va se tenir également en début d'année. Nous avons aussi des expositions, notamment celle de Belgrade qui va se tenir en 2027. Et en 2030, nous devons participer à l'exposition internationale de Riyad qui va se tenir en Arabie Saoudite et qui va regrouper plus de 140 pays, en tout cas participants avec plus de 40 millions de visiteurs. Et est-ce que l'ACEPEX a eu à faire une évaluation après participation de chaque événement dont vous venez de citer? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça chaque donne fois, comme effectivement, nous essayons de mesurer l'impact, les résultats enregistrés et les succès qui ont été, disons, notés au cours des différentes participations.
Donc pour l'Expo Osaka qui vient de finir, effectivement, le comité technique est en train de finaliser le rapport de participation pour mettre en exergue un peu les résultats et les impacts, en tout cas, sur les PME. Alors, Monsieur Diop, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Peut-être un mot pour finir par rapport à la journée du Sénégal. Quel est le message que vous allez envoyer par rapport à la journée de demain? Bon, c'est une invitation à l'endroit de l'ensemble des participants, notamment les PME, mais aussi les structures d'appui, les institutionnels, le secteur privé, les partenaires financiers et techniques et l'ensemble des parties prenantes, en tout cas, qui sont intéressées par cette plateforme d'échange économique. Donc aujourd'hui, nous donnons rendez-vous à tout le monde à demain. Et nous avons un programme qui va se dérouler à partir de 10h à travers des séances de réseautage de B2B. Dans l'après-midi, nous recevons le ministère de l'Industrie et du Commerce. Docteur Serigne Gueye Diop sera là, qui va présider la cérémonie officielle. Nous accueillons aussi les ambassadeurs accrédités à Dakar, aussi le secteur privé, comme je dis, et les exposants. Donc, on aura un programme riche en activités. Il y aura des prestations artistiques, il y aura un défilé de mode et il y aura la visite des pavillons. En tout cas, c'est un événement sur lequel nous convions tout le monde, tout le public. Et sachez que chez internautes aussi, comme TV et radio, comme FM Radio Vision, seront là pour vous faire vivre les temps forts de cette journée du Sénégal qui aura lieu ce lundi, donc 29, ici même à la fan zone de la foire internationale de Dakar. Nous accueillons Serigne Alioune Diop, qui est le directeur de l'environnement export, mais également de la facilitation à l'Agence sénégalaise des expos de promotion des exportations ACPEX. C'est fini pour ce plateau spécial. Grand merci à Issa Dial pour la réalisation et à toute l'équipe régie, Adama et Amson du côté de la baie vitrée. Nous vous donnons rendez-vous donc ce lundi et toute la journée, toute l'équipe déployée par Comme TV Business et Comme FM Radio Vision seront là pour vous faire vivre cet événement d'un enjeu national et international.